lorsque Jésus est sur terre, les personnes sont divisées par plusieurs états. Il y a les esclaves et les libres. Il y a très peu de libres. Dans une ville comme Athènes, il y a 10% de citoyens. Et le 90%, le 90% sont soit des esclaves, soit des étrangers à la ville. Alors, il y a énormément de personnes qui ont un prix et qui valent, elles ont une valeur marchande. Et les esclaves ont des esclaves qui travaillent pour eux. Ensuite, il y a des juifs et des grecs, ça fait une grande différence. Il y a des barbares, des chiites, et il y a une grande différence entre les hommes et les femmes, en particulier en Judée, à Jérusalem. En Galilée, déjà moins. En Samarie, déjà moins. Jésus parle avec des femmes de Samarie et de Galilée. À Corinthe, il y a des femmes citoyennes. Au même titre que les hommes citoyens. Et les hommes étaient homosexuels pour beaucoup. Et les femmes attendaient leur mari chastement à la maison. Et par la suite, les femmes deviennent pour beaucoup lesbiennes. Alors, ça, c'est Corinthe. C'est la même époque, mais c'est très différent à Corinthe et à Jérusalem. Alors, Jésus, il ne fait plus du tout ces séparations-là. Paul dira, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni chiite, ni barbare. Par contre, Jésus reprend les différences qui existent déjà dans l'Ancien Testament. Il y a le juste et l'injuste, le bon et le méchant, le saint et le pécheur, le juste et le pécheur. Et Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu appeler les pécheurs, afin de les rendre justes, de leur pardonner, de les laver de l'intérieur et d'en faire des justes et de les libérer du péché afin qu'ils ne pêchent plus. Alors Jésus dénonce aussi passablement de personnes qui se pensent justes ou se disent justes ou essayent de faire que les autres êtres humains pensent qu'ils sont des justes. Alors je vous ai mis des versets sous ma vidéo. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo les nombreux versets que je vous ai mis sur les justes, les pécheurs, les justes, les injustes, etc. Et c'est une séparation. Les justes vont à la résurrection des justes, mais les pécheurs n'ont pas accès à la résurrection des justes. Mais Jésus vient appeler des pécheurs pour les rendre justes instantanément. Pas parce qu'elles ont fait des bonnes actions ou parce qu'elles ont agi de façon quelconque. Parce que Jésus, le juste, qui était juste, parfait, ce qui n'a jamais péché, a pris sur lui la punition qui devait revenir aux pécheurs. Et il a payé la punition. La croix, ça signifie que Jésus, si une personne doit mourir parce qu'elle a tué des gens, parce qu'elle a été injuste, parce qu'elle a été pécheresse, parce qu'elle a fait des erreurs énormes, des fautes énormes, Jésus est mort à sa place.
Jésus a payé la punition de mort que cette personne devrait recevoir par Dieu. Mais pour être rendu juste, il faut croire à ça. Il faut en tout cas avoir le Saint-Esprit, parce que les Juifs qui ont le Saint-Esprit sont des justes. Ceux qui ont vraiment le Saint-Esprit. Siméon, au début de l'Évangile, Jésus a quelques jours, c'est un juste et il a le Saint-Esprit. Et la Pentecôte n'a pas encore eu lieu. Jésus a 8 jours. Et Jésus n'est pas encore mort à la croix.